Coucou les chippies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui c'est un croque, choc, coco, meringué. Voilà, un croque, choco, coco, meringué. Alors, c'est un gâteau en fait à 3 étages. Il est très fin. Donc une couche de sablé, une couche au chocolat et une couche meringuée à la noix de coco. C'est très facile à faire, c'est très simple, il est inratable. Et on va commencer par les ingrédients. Voici le gâteau croque choc noix de coco meringué. Un gâteau super bon. C'est parti pour la recette. Alors, on aura besoin de farine, de blanc d'œuf, de la noix de coco, des jaunes d'œuf, de la levure, du sucre vanillé, du beurre fondu, du chocolat et du sucre en poudre. Alors, le sucre en poudre, donc au total, on aura besoin de 200 grammes. Donc, j'ai divisé dans 2 ramequins, 100 et 100 grammes, parce qu'on en aura besoin pour la pâte sablée et pour les blancs-neige. C'est parti! Il y aura la liste des ingrédients en barre info et on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Une fois que c'est fait, on va mettre le sucre, les jaunes, le sucre vanillé, le beurre fondu, et on mélange. Après qu'on a fini de mélanger, on va mettre la levure chimique, et la farine. On commence à mélanger avec le fouet et on finit à la main. Ensuite, on mélange avec les mains. Donc, une fois que nous avons fait la pâte sablée, alors c'est une pâte sablée qui est très sableuse, c'est normal. Donc, on va prendre un plat et on va mettre du papier sulfurisé. Et ensuite, on va venir mettre la pâte sablée dans le fond en appuyant bien. Et voilà, voilà. Donc, maintenant, on va faire fondre le chocolat. Alors, moi, personnellement, je le fais fondre avec 2 cuillères à soupe d'huile. Après, vous pouvez le faire au bain-marie ou au micro-ondes. On se retrouve tout à l'heure. Alors, j'ai fait fondre mon chocolat. Voilà. Et on va venir l'étaler sur la pâte sablée. Et là, on vient en mettre bien sur les coins. Enfin, vraiment partout, partout, partout. Voilà, donc j'ai bien mis du chocolat bien partout. Maintenant, je vais mettre le plat au frais pendant quelques minutes. En fait, le temps de monter les blancs en neige avec le sucre et la noix de coco. Voilà, donc j'ai monté mes blancs en neige. Donc, une fois qu'ils ont commencé à mousser, j'ai incorporé mon sucre en poudre. Donc, on les fait bien fermes. Et ensuite, on va mettre la noix de coco et on va mélanger délicatement pour ne pas casser les blancs.
prend bien par-dessous pour emmener par-dessus, pour bien que l'on aère les blancs et qu'ils ne se cassent pas. Voilà, donc j'ai bien mélangé, mais délicatement. Maintenant, je vais aller récupérer mon plat que j'ai mis au frais, le temps de monter mes blancs de neige, et on va donc étaler la préparation sur le chocolat. On va venir bien donc étaler les blancs en neige où on aura donc incorporé la noix de coco. Alors on essaie de bien en mettre sur les coins, sur les côtés, pour après que quand on va découper, ça soit joli, net. Et voilà. Alors, pour la cuisson du gâteau, on va mettre la grille du four dans le bas du four et on va commencer la cuisson pendant environ 20-25 minutes. Donc, on regarde de temps en temps. Ensuite, au bout de 20-25 minutes, enfin je dirais même bien 25 minutes, on met la grille au milieu ou en haut du four pour cuire le dessus. Donc attention, la meringue peut très très vite devenir noire et en plus qu'on a mis de la noix de coco. Donc on fait doublement très attention. Et ensuite, eh bien, on va laisser, je dirais à peu près, oui, donc pareil, 20-25 minutes aussi pour faire cuire le haut. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, mon gâteau est cuit. Alors, je vais le découper, comme ça vous pourrez voir l'intérieur. Et voilà les filles. Voici l'intérieur du gâteau. Donc la couche sablée, la couche chocolat et meringue noix de coco. Donc très très bon. Eh bien, si ma recette vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, ça fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous mets également en barre info le lien de ma deuxième chaîne, là où il y aura les vlogs, les faits maison de recettes pour le visage, les hauls, enfin voilà, tout plein de choses. Et je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas de partager.